Voici la liste des éléments que je vais appliquer pour réussir à atteindre 100 mots par minute en dactylographie. Alors, d'abord, je vais aller sur le site MonkeyType, c'est le site avec lequel je m'entraîne le plus. Et tu peux voir, actuellement, je suis un petit peu en dessous de 80 mots par minute en moyenne. Donc, si je prends sur le dernier mois, par exemple, pour être un peu plus précis, voilà ce que ça donne. Donc, je fais principalement du French 1K, donc pour m'entraîner, afin d'avoir justement cette progression sur le long terme. Donc tout d'abord, le premier point pour réussir à atteindre 100 mots par minute est de m'entraîner tous les jours. Généralement, j'essaie de m'entraîner au minimum un quart d'heure, mais je suppose que plus tu t'entraînes, mieux c'est. Ensuite, la deuxième astuce est de refaire tous les niveaux de Typing Club. Donc en gros, Typing Club, c'est un site où tu peux t'entraîner à apprendre comment bien placer tes doigts. Et j'ai déjà fait les leçons deux fois au total, enfin pas en entier, mais disons deux fois pour les bases, donc toutes les lettres A à Z. Et, euh, et voilà, comme tu peux le voir ici, je suis arrivé au niveau 390. Mais ce qui est le plus intéressant à refaire, c'est les premiers niveaux, donc jusqu'aux lettres, je dirais, jusqu'à la lettre Z du coup. Donc à peu près, voilà, à peu près jusqu'à la X de point, euh, ouais, à peu près jusqu'à là. Voire même jusqu'à cette section-là avec les touches et accent aigu et accent grave, le A et le U, pourquoi pas. Voilà, donc là, c'était le deuxième point. Maintenant, le troisième point, qui pour moi est un des plus intéressants, qui m'a notamment bien aidé à passer d'une moyenne de 70 à 80. Et au lieu d'écrire les mots une lettre par une lettre, tu veux les écrire par syllabe. Donc là, j'ai mis dans le Notion, par exemple, le mot main. Au lieu de l'écrire M-A-I-N, en fait, tu veux l'écrire en un seul coup, en plaçant tes quatre doigts sur les quatre lettres du mot, en faisant main, directement comme ça. Et ça te permet d'atteindre une vitesse très élevée pour ce mot-là. Et du coup, quand tu les enchaînes, bah, enfin, plus tu connais les syllabes par syllabe, finalement, plus tu iras rapidement, même si, euh, même si tu n'arrives pas à lire un mot en avance, qui est une de mes prochaines astuces. Donc ça, euh, en, en action, ça donne. euh, je vais viser, par exemple pour le mot prison, je vais viser à écrire prison. Alors là, j'ai pas réussi à le faire, mais l'idée du coup, c'est de s'entraîner à le faire le plus vite possible et le mieux possible. Voilà. Par exemple, voix, je vais faire voix et rajouter le T. Genre, je vais faire genre, celui, parmi, c'est, curé, au, aura. Ah oui, je vais juste te montrer mes doigts en même temps plutôt que quand j'écris. Donc tu vois, pour le prison, du coup, je vais mettre mon petit doigt sur le P, ensuite l'index sur le R et le majeur sur le I. Donc ça donne prix. J'en fais prix. Bon, j'arrive pas à le faire là, mais prix. Et ensuite, je vais placer directement mon doigt, ce doigt-là sur le S, ce doigt-là sur le O et ce doigt-là sur le N. Et donc, quand j'enchaîne les deux, ça fait prison. Voilà, je sais pas si ça se voit bien en vidéo, euh, mais voilà l'idée de faire syllabe par syllabe. Et en fait, ça te permet de, enfin, moi personnellement, je trouve que ça m'aide vachement à aller plus vite. Tu vois, celui, parmi, c'est, curé, aura, profondément, ici, sainte. Bon, sainte, je l'ai fait en un seul coup, mais voilà. Ok, donc Q-U-A-I, coup, tu peux le faire d'un seul coup. Po-che. Donc poche, je suis obligé de le séparer en trois fois parce que le C et le E euh, sont, sont faits par le même doigt, etc. Ensuite, l'astuce suivante est de viser toujours plus de 95% de précision et idéalement 97. Euh, Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à réaliser parce que des fois, je vais plus tourner autour des 92-93, mais il faut vraiment que je m'habitue à
essayer au minimum toujours d'avoir 95% de précision pour réussir à plus facilement à atteindre les 100 mots par minute. Voilà mon plan du coup pour ce point-là. Et enfin, la dernière astuce que j'ai, c'est d'essayer de lire un mot en avance. Alors ça, je trouve, c'est vraiment super difficile à faire, mais tu verras quand tu arriveras à lire au minimum un mot en avance, tu feras vraiment des performances de fou. Et en fait, finalement, comment on appelle ça, les meilleurs tests que j'ai fait, c'est justement parce qu'en fait, j'arrivais à lire un mot en avance et que, combiné avec l'astuce d'avant, donc les syllabes par syllabe, j'arrivais à vraiment bien enchaîner les mots, donc à bien enchaîner les syllabes finalement. Voilà pour les principaux points que j'ai décidé de suivre pour atteindre 100 mots par minute en dactylographie. Donc maintenant, il me reste plus qu'à juste pratiquer tous les jours. Et donc là, j'ai mis dans le Notion que en mi-janvier 2023, non, en mi-novembre plutôt, j'étais j'étais déjà à 80. Euh, Ça m'étonnerait parce que je pense que j'ai mis de la merde. Mais bon, je changerai, c'est pas grave. Mais bon, actuellement, je suis à 80 de moyenne et un petit peu en dessous. Et mon but du coup est d'atteindre 100. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série et toutes les semaines, bah, en fait, je vais te montrer ma progression par rapport au skill de la dactylographie. Donc, je vais appeler cette série, je pense, objectif 100 mots par minute, donc objectif 100 MPM. Et comme ça, tu pourras me voir progresser au fil du temps. Enfin, avant de terminer, là, tu vois, sur Sonotion, enfin, les astuces que j'ai mis sur Sonotion, tu peux y accéder dans la description. Si tu débutes, ça te permettra de... En fait, il y a même un tuto pour si tu débutes. Enfin, un tuto, c'est plus des astuces pour t'aider à bien commencer la dactylographie. Et aussi le plan, enfin les points vite faits que j'ai mis pour une fois que j'aurai atteint 100 mots par minute ou plus. Et aussi, tu vois, il y a aussi tous les sites que j'ai utilisés ou que j'utilise ou que je connais tout simplement pour la dactylographie. Pour moi, le meilleur, c'est MonkeyType, c'est celui que j'utilise le plus, et KBR, que j'utilise généralement pour m'échauffer ou pour faire un peu n'importe quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo, et à demain.